j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui est important, hein, surtout sur cette chaîne. C'est comment évaluer son flux pendant les règles. Ce n'est pas forcément évident. Beaucoup de femmes ont tendance à surévaluer leur flux, d'autres ont tendance au contraire à le sous-évaluer. Euh, on n'a pas vraiment de point de comparaison. Si on cherche dans des articles, on va nous donner des quantités en millilitres ou en cuillerées. Honnêtement, c'est pas très représentatif. Personnellement, j'ai jamais essayé de recueillir mon flux dans un verre gradué, hein, ou dans des cuillères, encore mieux. Euh, Certaines personnes qui utilisent des cups ont des cups gradués, donc elles peuvent peut-être se faire une idée plus précise, hein, mais moi j'ai des cups, aucune n'est graduée, donc voilà. Puis je ne me suis pas amusée à mettre tout ça dans un verre doseur. Donc, euh, pour être un petit peu plus parlante, on va parler en serviette jetable. Parce qu'avec les serviettes lavables, c'est plus difficile à évaluer. Ça dépend tellement des tissus qu'on utilise. Toutes les serviettes lavables n'ont pas du tout la même absorption, hein, donc sur les serviettes jetables, c'est quand même plus stable, hein, comme capacité. Donc, on va parler en serviettes très absorbantes, hein, dans la gamme super, pour voir à peu près ce que vous utilisiez pour savoir où vous placez, hein, par rapport à l'abondance, hein, du flux. Euh, Si vous vous souvenez bien sûr, hein, de ce que vous utilisiez euh, avant de passer aux serviettes lavables, si vous voulez donc savoir quel était votre flux, pensez au jour le plus intense, le plus abondant de vos règles et essayez de vous souvenir de combien de temps vous pouviez porter une serviette super. Si une serviette super vous durait entre 4 et 6 heures, vous aviez un flux normal. Euh, alors, dans le normal, ça peut varier, hein, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais voilà, entre 4 et 6 heures, c'est un flux normal. Si vous aviez besoin de changer votre serviette super, donc encore moins souvent, vous étiez plutôt dans un flux léger. Certaines personnes ont même un flux extrêmement léger et peuvent se contenter de protège-slip pendant leurs règles. Donc voilà, ces personnes-là ont bien de la chance d'être totalement à l'abri des tâches, hein, parce que vraiment, un flux si faible a peu de chances de passer à travers des vêtements. Si au contraire vous deviez changer une serviette super toutes les 1 à 2 heures, là vous aviez un flux très abondant. Entre 4 heures et 2 heures, vous avez simplement un flux abondant, bien sûr. Et si la serviette super vous durait moins d'1 heure, que vous deviez associer les serviettes les plus absorbantes du marché avec des tampons pour généralement ne même pas tenir 1 heure, là vous étiez dans un flux hémorragique. Euh, Beaucoup de personnes qui ont un flux abondant, très abondant, ont tendance à croire que c'est un flux hémorragique, alors que ce n'est pas forcément le cas. D'autres personnes qui ont un flux normal ont souvent tendance à penser que leur flux est très abondant. Alors, c'est normal, on n'a pas de point de comparaison, hein, c'est pas facile de se faire une idée. Donc voilà, si vous vous souvenez de ce que vous utilisiez comme serviette jetable le jour le plus abondant de vos règles, voilà, ça vous donne une idée. Euh, Après, voilà, n'hésitez pas à me dire dans quelle catégorie vous êtes. Cette, cette information, elle vous est très utile si vous achetez ou si vous confectionnez vos serviettes lavables, parce que ça va vous permettre de choisir la capacité d'absorption qui vous convient. Et si vous les confectionnez encore plus, ça vous permettra de mieux choisir vos tissus, hein, pour pouvoir faire vos serviettes à votre convenance, en étant sûr que, voilà, que vous serez en sécurité sans avoir forcément un absorbant beaucoup plus épais que ce dont vous avez besoin, parce que le confort est très important aussi, bien sûr, quand on porte les serviettes lavables. Voilà, j'espère que ces petites informations vous auront été utiles. C'est très important à savoir, je trouve, hein, quand on est une femme. Je trouve que c'est dommage, hein, à l'époque à laquelle on vit, de ne pas mieux éduquer les jeunes filles, toutes jeunes filles, euh, à mieux comprendre leur corps, son fonctionnement, le fait que toutes les femmes ne vivent pas leur féminité de la même façon. Euh, Moi, je sais que pendant très longtemps, je ne me rendais pas compte que mon flux était particulièrement abondant. Je pensais que c'était pareil pour tout le monde.
je n'envisageais pas la possibilité que des femmes puissent avoir un flux très 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 léger et ne pas avoir besoin de changer de serviette à longueur de temps comme moi je le faisais. Je ne comprenais pas celles qui ne pouvaient ne porter que des tampons. Mais comment ça se fait que ça ne fuit pas avec si peu? Tout simplement parce que l'éducation n'a pas été suffisante hein, sur ce point. Bien sûr, après, j'ai grandi et j'ai mieux compris hein, que voilà, tout le monde ne vivait pas ces règles de la même façon, mais voilà, c'est important, je trouve. C'est dommage. On n'éduque pas mieux les jeunes filles et toutes jeunes filles sur ce sujet. Et les jeunes garçons, hein, qui bien sûr seraient peut-être un peu moins méchants lorsqu'une fille a une tâche parce que la serviette a débordé et qui sont parfois assez méchants. C'est dommage hein, parce que c'est un sujet qu'ils ne comprennent pas suffisamment, là aussi par manque d'éducation, hein, tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, au moins pour choisir vos tissus pour confectionner vos serviettes lavables. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire d'une façon ou d'une autre, hein, en cliquant sur le petit pouce, en commentant, en vous abonnant si vous le voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.